Dans cet épisode explosif, tout bascule au tribunal. Alors que le verdict de Prita approche, Mahira orchestre un faux enlèvement pour empêcher son témoignage et manipuler Karan. Entre mensonges, vidéos truquées et faux témoins, le piège se referme peu à peu sur Prita. Karan, persuadé de sauver Mahira d'un danger réel, tombe dans une mise en scène soigneusement préparée. Pendant ce temps, au tribunal, l'accusation présente des preuves accablantes et la tension atteint son paroxysme. Prita est déclarée coupable de tentative de meurtre, sous les yeux impuissants de sa famille. Mais le choc final arrive lorsque Karan entre au tribunal trop tard, et que Mahira joue une nouvelle fois la victime. Manipulation, trahison, condamnation. Les méchantes semblent avoir gagné cette manche. Mahira réussira-t-elle à maintenir son mensonge? Karan découvrira-t-il la vérité? Prita pourra-t-elle encore être sauvée? Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce tournant dramatique. Rishabh prend fermement la défense de son frère Karan devant Karina et le reste de la famille. Il insiste sur le fait que Karan est assez mature pour décider s'il doit rencontrer Prita ou non, et que personne ne devrait interférer dans sa vie personnelle. De plus, il rappelle à Sherline que les décisions concernant son propre mariage avec elle, comme le divorce, sont également ses choix personnels. Ensuite, Rishabh s'excuse auprès de Daddy et de la famille s'il a été impoli ou s'il a crié, mais il réaffirme qu'il ne peut tolérer que l'on s'en prenne à son frère. Pendant ce temps, Ramona espère secrètement que Prita sera condamnée à perpétuité pour que sa fille Mahira puisse enfin être heureuse et épouser Karan. Par ailleurs, Prita se demande pourquoi elle est si importante pour Karan et pourquoi il fait tout cela pour elle. Une séquence musicale mélancolique illustre les sentiments confus et la nostalgie entourant les relations entre Karan, Prita et Mahira. Puis, Mahira appelle Karan pour lui dire qu'elle est en route vers le tribunal. Elle lui assure qu'elle sait à quel point sa promesse de libérer Prita est importante pour lui et qu'elle sera là à temps. Karan l'attend avec impatience. Cependant, alors qu'elle est dans un rickshaw, Mahira dit à Karan qu'une jeep avec des hommes aux regards étranges la suit. Soudain, les hommes interceptent le rickshaw et forcent Mahira à en sortir sous les cris de cette dernière. L'appel est coupé. Aussitôt, Karan panique car l'appel a été coupé et il n'arrive plus à joindre Mahira. Il se souvient qu'elle a mentionné MG Road et décide de partir immédiatement à sa recherche, craignant qu'elle ne soit en danger. Ainsi, la tension monte alors que Karan conduit frénétiquement pour retrouver Mahira. Parallèlement, Mahira est emmenée par les ravisseurs. Elle demande au chauffeur de rickshaw, dans un flashback ou une scène liée, de l'emmener au poste de police, mais les choses tournent mal. Par la suite, Karan demande le mot de passe du téléphone de Mahira, sa date d'anniversaire, pour tenter de localiser son appareil. Sa mère et Daddy voient son état de stress intense et essaient de savoir ce qui ne va pas, mais il part sans donner d'explications détaillées. Pendant ce temps, le chauffeur de rickshaw refuse de continuer car les hommes dans la jeep sont armés de couteaux et il craint pour sa vie. Il force Mahira à descendre en plein milieu de nulle part. Les ravisseurs arrivent immédiatement et encerclent Mahira. Toutefois, les hommes trouvent le sac à main de Mahira mais constatent qu'elle a disparu. Ils ordonnent de la chercher partout, affirmant qu'elle ne doit absolument pas atteindre le tribunal. Cachée, Mahira observe la scène et se prépare à sa prochaine étape. Au tribunal, Sarla et Biji discutent de leur confiance en Dieu. Sarla est convaincue que Dieu ne laissera rien de mal arriver à ceux qui n'ont rien fait de mal. Elles ignorent le drame qui se joue à l'extérieur. Finalement, Karan parvient à localiser le téléphone de Mahira dans une zone isolée près de hangars de stockage. Il s'inquiète de ce qu'elle fait dans un endroit aussi désert et l'appelle à nouveau. Alors, Mahira répond à Karan en pleurant, prétendant être cachée et terrifiée. Elle lui raconte que des hommes armés de couteaux veulent l'empêcher de témoigner en faveur de Prita. Karan la rassure et lui promet d'arriver dans quelques minutes en suivant sa position GPS. Peu après, Karan arrive sur les lieux et voit les hommes s'en prendre à Mahira. Il crie aux ravisseurs de ne pas la toucher. Une bagarre semble imminente, mais les ravisseurs parviennent à emmener Mahira dans leur voiture juste sous les yeux de Karan. En attendant, au tribunal, Srishti et Sarla s'inquiètent de l'absence de Karan et Mahira.
Sarla commence à regretter d'avoir fait confiance à Karan, pensant qu'il les a peut-être encore trahis. Elle réalise que sans Mahira, Prita n'a aucune chance. Soudain, la scène change radicalement. Mahira est avec les ravisseurs, mais l'ambiance est détendue. Elle leur reproche d'avoir failli laisser voir leur visage. On comprend alors que Mahira a elle-même engagé ses hommes pour simuler son enlèvement afin de justifier son retard au tribunal. De plus, Mahira insiste sur le fait que son père ne doit jamais savoir qu'elle a orchestré tout cela. Elle s'inquiète de sa réaction s'il découvrait ses manipulations. Ensuite, elle demande son téléphone pour appeler Sherline et prendre des nouvelles du tribunal. Au tribunal, l'audience est sur le point de reprendre après le déjeuner. Sherline appelle Mahira pour lui dire que ni elle ni Karan ne sont présents et que si elle ne vient pas, Prita pourrait gagner le procès par manque de preuves contraires, selon la logique de Sherline. Ainsi, Mahira explique à Sherline son plan. Elle a passé un accord avec Karan pour témoigner en faveur de Prita en échange d'un mariage, mais elle ne veut pas que Prita soit libre car elle restera un obstacle entre elle et Karan. Elle a donc simulé l'enlèvement pour avoir une excuse valable auprès de Karan. En outre, Mahira raconte à Sherline comment elle a tout planifié pour que l'attaque semble réelle, allant même jusqu'à demander à un ravisseur de la gifler pendant qu'elle était au téléphone avec Karan pour qu'il entende ses cris et ne soupçonne rien. Par ailleurs, Mahira se vante d'avoir choisi des lieux avec des caméras de surveillance, CCTV, pour prouver son agression, si jamais quelqu'un comme Srishti doutait de sa version. Elle est convaincue que son plan est infaillible et qu'elle passera pour une héroïne aux yeux de Karan tout en laissant Prita en prison. L'atmosphère devient alors lourde de trahison. Mahira est au téléphone avec Sherline et tombe le masque, elle rit de la naïveté de Karan. Elle exprime une haine viscérale envers Prita, affirmant qu'elle fera tout pour l'effacer définitivement de leur vie. Elle se félicite d'avoir réussi à faire sortir Karan du tribunal, car pour elle, le fait que Karan soit venu là, secourir, prouve que son plan de manipulation émotionnelle fonctionne parfaitement. De son côté, Sherline, restée au tribunal, joue les informatrices. Elle presse Mahira de rester, introuvable, aussi longtemps que possible. Elle explique que si le juge rend son verdict avant que Mahira ne se présente, Prita sera condamnée sans aucune chance de recours immédiat. Au tribunal, l'absence de Mahira commence à être interprétée par l'accusation comme une preuve que Prita l'a terrorisée au point qu'elle n'ose pas venir. Pendant ce temps, l'avocat de Prita, Monsieur Ravi, tente de retarder l'échéance. Il assure au juge que Mahira Khanna est une bonne personne, qui vient pour innocenter sa cliente. Cependant, l'avocat adverse le ridiculise, soulignant que si Mahira était vraiment en route, elle serait déjà là. Le juge perd patience et exige que l'on passe aux conclusions, car la cour a d'autres dossiers à traiter. Ensuite, l'accusation appelle un témoin surprise. Un homme prétend avoir filmé la scène de l'accident par hasard. Il diffuse une vidéo sur les écrans du tribunal. L'angle de vue est manipulé pour donner l'impression que Prita pousse volontairement Mahira vers le camion. Sarla, la mère de Prita, est au bord de l'évanouissement et regarde la porte du tribunal, espérant voir Karan entrer, mais il ne vient pas. Dans l'entrepôt désaffecté, Mahira dirige ses ravisseurs comme un metteur en scène de cinéma. Elle vérifie que ses cordes sont bien visibles et demande à être décoiffée pour paraître traumatisée. Elle donne l'ordre à ses complices de crier dès qu'ils entendront la voiture de Karan, afin de créer une ambiance de danger immédiat. Ainsi, Karan arrive en trombe. Entendant les cris de Mahira, il ne réfléchit pas et fonce dans l'entrepôt. Les ravisseurs jouent leur rôle à fond, criant qu'ils ne le laisseront pas sauver cette Prita. Ce dialogue est calculé pour faire croire à Karan que les ennemis de Prita essaient d'empêcher Mahira de témoigner en sa faveur. Cependant, alors que Karan se bat contre deux hommes pour atteindre Mahira, un troisième complice sort de l'ombre et le frappe violemment à la nuque avec un objet contondant. Karan s'effondre lourdement. Mahira hurle son nom avec une détresse simulée, mais dès qu'il perd connaissance, son regard devient froid et triomphant, car elle a réussi à neutraliser le seul homme qui pouvait sauver Prita. Au tribunal, Prita est prise de spasmes d'angoisse. Elle porte la main à son cœur et murmure le nom de Karan, sentant qu'il est blessé.
Elle supplie l'inspecteur et le juge de la laisser passer un appel ou de sortir 2 minutes, mais sa demande est rejetée. L'avocat de Mahira en profite pour dire au juge qu'elle fait une crise de nerfs parce qu'elle sait qu'elle est coupable. Le chaos s'installe alors dans la salle d'audience. Srishti et Sarla crient pour défendre Preeta. Le juge, excédé par ce qu'il considère comme un manque de respect total, frappe son marteau et menace de jeter toute la famille Arora en prison pour outrage à la cour. Rishabh, impuissant, tente de calmer tout le monde tout en essayant fébrilement de joindre Karan sur son portable, sans succès. Pendant ce temps, dans l'entrepôt, Karan commence à bouger. Mahira reprend immédiatement son rôle de victime ligotée, verse de fausses larmes et supplie Karan de se réveiller, voulant qu'il se sente coupable de l'avoir mise en danger en n'arrivant pas assez vite. Une scène surprenante se produit alors. Mahira profite d'un moment où Karan a les yeux fermés pour gifler l'un de ses ravisseurs, furieuse qu'il ait frappé Karan trop fort. Mais le ravisseur, un criminel instable, n'apprécie pas, sort un couteau et menace Mahira, lui rappelant qu'elle les paye pour jouer la comédie et non pour les frapper. La situation manque de basculer dans un vrai drame sanglant. Le ravisseur saisit alors Mahira par les cheveux et place la lame sous sa gorge, commençant à compter jusqu'à 3. Mahira est terrifiée, réalisant qu'elle joue avec le feu. Heureusement pour elle, Karan reprend connaissance à ce moment précis, ce qui force les ravisseurs à reprendre leur rôle et à s'enfuir avant d'être démasqués. Ensuite, Karan détache Mahira. Elle fait semblant de ne pas pouvoir marcher, forçant Karan à la porter ou à l'aider lentement, ce qui ralentit encore leur retour. Au tribunal, le juge commence à rédiger ses notes finales, tandis que Sherline regarde sa montre avec un sourire cruel, sachant qu'il ne reste que quelques minutes avant la fin de l'audience. Par la suite, Srishti est appelé à la barre et livre un témoignage poignant, racontant comment Preeta a toujours été protectrice envers tout le monde, même envers Mahira. Toutefois, l'avocat adverse la détruit en une question en lui demandant si elle est la sœur de l'accusé et, à sa réponse affirmative, il conclut que son témoignage est purement émotionnel et sans valeur juridique. Pour enfoncer le clou, l'accusation fait témoigner d'autres personnes payées par Sherline, qui affirment avoir entendu Preeta menacer Mahira la veille de l'accident. Chaque mot est un coup de poignard pour Sarla et Preeta, et la cour est désormais convaincue que l'accident était prémédité. Finalement, Preeta est appelée au box des accusés, pose la main sur le livre sacré et jure qu'elle n'a jamais voulu faire de mal à Mahira. Sa voix tremble. Elle explique qu'elle a essayé de tirer Mahira vers l'arrière. Cependant, le juge repense à la vidéo truquée vue plus tôt et secoue la tête, signe qu'il ne la croit plus. Le juge se lève alors pour prononcer ses conclusions préliminaires, déclarant que les preuves matérielles, notamment la vidéo, et les témoignages oraux sont accablants. Il prononce officiellement Preeta Arora coupable de tentative de meurtre. Preeta s'effondre dans le box, le regard vide. Alors que le juge va dire la sentence, le nombre d'années, l'horloge du tribunal sonne la fin de la journée de travail. Le juge s'arrête net et annonce que la séance est suspendue et que la sentence sera prononcée demain matin à la première heure. Preeta est immédiatement ménotée pour être reconduite en prison. À cet instant, Karan et Mahira entrent dans le hall du tribunal exactement au moment où Preeta en sort, escortée par la police. Leurs regards se croisent. Preeta voit Mahira dans les bras de Karan et croit que Karan a choisi Mahira au lieu de venir la sauver. Sarla explose de douleur et insulte Karan pour sa trahison. Alors que Rishabh et les autres s'approchent de Karan pour lui demander des explications, Mahira sent que le vent tourne. Afin de ne pas avoir à répondre de son retard, elle simule un malaise et s'évanouit dans les bras de Karan. Celui-ci, paniqué, oublie Preeta pour s'occuper de Mahira, ce qui achève de briser le cœur de Preeta qui assiste à la scène de loin. Enfin, l'épisode se termine sur un plan serré de Sherline, s'approchant de Sarla en pleurs et lui chuchotant avec un plaisir sadique que le lendemain, sa fille sera condamnée à 10 ans de prison et qu'elle doit se préparer à ne plus la revoir. Sarla lui hurle de partir, mais le mal est fait, la victoire des méchantes semble totale.